Je sais que tu dois créer du contenu pour développer ton activité, mais peut-être que tu te dis, ma vie est trop banale, je ne sais pas quoi filmer, je manque d'idées et je ne suis pas inspiré. Stop. Aujourd'hui, je vais te montrer en direct comment je transforme un moment totalement banal du quotidien, le simple fait de préparer ma valise, en une vidéo visuellement captivante ou intéressante. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour créer du contenu puissant. Ce qu'il faut comprendre, c'est raconter une histoire au travers de plans simples mais impactants. Et ce n'est pas juste la beauté des images. Chaque vidéo que tu crées est une brique qui construit ton histoire et ton business en tant que créateur. Reste bien car je vais te montrer pas à pas comment choisir l'angle parfait, quelle lumière utiliser pour un rendu professionnel et surtout comment filmer simplement mais efficacement avec ce que tu as. Mon nom est Jimmy, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je suis créapreneur, créa comme créateur ou créateur de contenu et preneur comme entrepreneur. J'ai réussi à transformer ma passion pour la vidéo sur smartphone en un véritable business où j'ai formé à peu près 2500 personnes. Et aujourd'hui, je t'aide à transformer un moment du quotidien totalement banal en une vidéo. Bon, j'abrège, c'est parti, on y va. Dans un premier temps, je vais ouvrir les volets de chez moi pour laisser entrer le maximum de lumière. Voilà, et comme vous pouvez le voir, le soleil tape bien fort sur la grande baie vitrée qui fait entrer le maximum de lumière dans la pièce. Et donc, ça va me donner ma position tout simplement parce que vous savez, le soleil, il vient de la droite vers la gauche. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me placer comme ça, même s'il faut que je rajoute ma lumière dans ce sens. Donc aussi, toujours dans le sens soit du soleil, ou je peux l'utiliser comme étant ma fill light, source de lumière secondaire. Donc je peux garder le soleil comme source de lumière principale et utiliser cette lumière-là pour ma source de lumière secondaire. La vérité, c'est que je ne sais pas encore comment je vais me placer moi-même. Donc c'est pour ça que la première étape pour moi était vraiment de définir l'endroit où je vais me situer pour faire ma petite vidéo. Donc, si le soleil frappe comme ça, alors a priori, ce sera dans ce sens. Et je vois plutôt au milieu de la pièce, toujours les caméras dans ce sens. Et ma lumière en fill light. Voilà. Ok, avant de tourner, je vous présente rapidement, très rapidement le matériel que je vais utiliser. Donc tout à l'heure, je parlais de la fill light, la seconde lumière que je vais placer en complément du soleil et l'entrée de lumière dans la pièce. Alors, j'utilise ici, c'est une lumière vraiment basique, hein, vous pouvez l'avoir sur Amazon pour pas trop cher. C'est un Godox SL60, 60 watts. C'est pas très puissant, mais en réalité, ça fera l'affaire dans plusieurs cas. Et ensuite, vous avez un grand parapluie. En gros, c'est une softbox qui n'a pas le contrôle comme les softbox normales. Bref, celle-là, elle va éclairer un peu plus la pièce, on va dire. Et elle est de marque Neewer. Et puis voilà. Puis, il y a ce trépied qui est quelque chose de très pratique parce que dessus, j'ai réussi à monter ce petit bras là pour pouvoir installer ma caméra. Et donc, je peux avoir tout en un sur un seul trépied. Donc, j'ai ma lumière, j'ai ma caméra. Ensuite, il est pratique parce que il a des roues. Enfin, j'essaierai de faire une petite image pour vous montrer ça. Il a des petites roulettes. Je peux le déplacer facilement et le mettre dans la pièce. Bon, sans plus tarder, on va commencer par notre premier plan de la valise, tout simplement. Et je vais venir de ce sens-là, enfin je vais venir dans ce sens. Pour faire face là-bas, je placerai ma caméra soit là, soit plutôt en face ici. Et ma lumière, je la mettrai soit en renfort à gauche, soit en renfort à droite. Je verrai tout ça. C'est parti. Ok, bon, c'est parti. On va installer notre lumière. Je vais la monter un peu plus. Là, notre lumière est montée. Je vais la brancher. On allume la lumière. Je la mets au max parce que déjà le soleil frappe beaucoup. Et non, je vais essayer de déterminer où est-ce que je me place. Ok, voici donc mon trépied. C'est un trépied tout simple, tout basique. Vous le tirez comme ça. Et c'est celui qu'on va utiliser. On va l'utiliser en complément donc de mon rouleau de scotch de ce Magic Arm. Mais celui-ci, il n'est pas forcément indispensable, hein. Vous pouvez très bien vous débrouiller avec ce trépied, donc un trépied basique, simple pour smartphone, et un rouleau de scotch qui nous permettra aussi d'avoir certains plans, certains angles qui sont pas mal. Donc on y va, c'est parti. Ok, donc voilà. On a la valise
Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord placer mon trépied. Alors, pour l'instant, la vérité de vous à moi, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. L'idée, c'est de faire des tests. Je ne sais pas s'il faut, par exemple, que je ferme une partie des rideaux pour avoir un peu plus sombre dans le fond. Parce que lorsque vous avez votre sujet qui est en premier plan, qui est un peu plus éclairé que l'arrière-plan, ça permet d'avoir le sujet qui ressort de l'ensemble et donc de créer du contraste dans votre image et de créer une image un peu plus agréable à regarder visuellement. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit test. Je vais placer mon trépied là, donc pour avoir cet arrière-plan. Ce que je vais faire, c'est je vais placer ma caméra, toujours en 4K, 30 images par seconde. Et moi, en particulier, parce que je suis sur un iPhone, là c'est un iPhone 16 Pro Max, j'ai accès à la 4K en log. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le log, qui ça va me permettre d'avoir de la flexibilité après au niveau de mon montage, et donc potentiellement d'avoir une image que je peux gérer comme je veux. Donc, ici, je suis en 4K 30. Alors, vous allez dans Réglages, Appareil photo, vous allez chercher Format, Encodage, ProRes, et là je suis en log. Et comme vous pouvez le voir, mon arrière-plan il n'est pas si beau que ça, il n'est pas esthétique. Mon arrière-plan c'est un arrière-plan banal, basique, et l'idée c'est vraiment voilà, d'essayer de faire quelque chose de bien avec ce qu'on a. Alors, mon smartphone il est bien placé, je suis en 4K, 4K 30 images par seconde, je vérifie que tout est bon. Et donc là, sur mon premier plan, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour l'intro de ma vidéo, je vais arriver comme ça avec ma valise, je vais la poser, hop, et ensuite j'aurai un plan où j'ouvre la valise. Voilà. Alors, est-ce que mes lumières sont bien placées? Alors, pour vous dire, je suppose que vous la voyez, vous avez cette lumière-là ici. Donc, quand je vais me rapprocher, je vais vraiment essayer de me rapprocher au plus proche de ma lumière secondaire, histoire qu'elle m'éclaire davantage, parce que ici, je peux concevoir que c'est un peu plus sombre que devant là-bas. Donc, ce que je vais faire, j'arrive avec ma valise, hop, et hop, boum, je la place au sol. Je vais décider de rapprocher ma lumière, donc je vais l'avancer un tout petit peu. Je vais la monter un peu aussi pour qu'elle ne se voit pas dans le champ de mon smartphone. Voilà. Ok. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai monté mon smartphone. Je l'ai mis en hauteur au maximum. Alors, je suis un peu tenté de fermer une partie, comme je le disais. Donc, je vais essayer de fermer une partie pour voir ce que ça donne. Voilà. Je me débrouille pour me retrouver très proche de ma lumière, parce que c'est une lumière qui n'est pas si puissante que ça. Et puis voilà. Donc, on y va. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Ok, donc là on a terminé ce premier plan. Second plan, on peut faire un plan d'ouverture de la valise. Quand je dis un plan d'ouverture, c'est un plan, vous savez, où on ouvre sur le côté, etc. Et troisième plan, un plan où le smartphone est dans la valise, où on ouvre la valise et on a ce plan de hauteur. Et quatrième plan, un plan où on met les vêtements dans la valise. Cinquième plan, un plan où on prend notre valise. Sixième plan, un plan de près, un plan zoom, un close-up sur les poignées de la valise et nous en train de partir avec. C'est bon pour vous? Alors, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je cherche à faire un plan de ma valise qui est en train de s'ouvrir. Donc, je vais déplacer ma lumière. Je vais d'abord baisser, hop, ma lumière et la faire glisser, la déplacer, hop, 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 voilà. Je fais attention à pas tout faire tomber, à pas tout renverser. Voilà. Mettre ma lumière vraiment là où je souhaite. Ok, donc voilà à quoi ressemble le setup. Plutôt que d'utiliser le trépied, je vais utiliser mon rouleau de scotch. Je vais essayer de le placer. Alors je prends le smartphone, je le fais glisser à l'intérieur du rouleau et vous voyez, il tient. Et ce que je vais faire un plan très rapproché, une sorte de close-up sur l'ouverture. Et donc, je vais me placer dans ce sens pour qu'on ait l'arrière-plan derrière. Donc, je vais me placer comme ça, dans le même sens que la lumière. Voilà, je place mon smartphone. Je m'assure d'avoir un grand espace au niveau de l'arrière-plan derrière. Voilà, pour avoir le maximum de profondeur. Ok, donc si je fais ça, voilà.
je vais verrouiller mes réglages et je vais tout simplement ouvrir. 1, 2, c'est parti. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Ok, bon, on va passer à une autre étape. Donc, on avait dit l'autre plan, le troisième. Ça va être là maintenant de mettre le smartphone dans la valise. Et ensuite, on va ouvrir la valise et faire comme si la caméra était déjà dans la valise. Et donc, ce qu'on va faire, c'est bouger notre lumière et la mettre vraiment en face. Parce que lorsqu'on va ouvrir, il faut que moi, je sois bien éclairé. Donc, je vais la bouger et la remettre en face. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est remonter et redresser. Voilà. Pas trop loin non plus. Voilà. Faut qu'elle soit assez proche de moi. Et là, vous êtes plus censé me voir. Ok, donc ce qu'on va faire ici, c'est placer le smartphone dans la valise. Voilà. On va placer le smartphone et on va faire attention à ne pas verrouiller les réglages. Parce que si on verrouille les réglages, on est foutu. Le téléphone ne pourra pas faire la mise au point sur moi. Donc là, on va lancer l'enregistrement, on le place et on referme. Attention, la lumière, faut vraiment pas qu'elle se voit dans le champ. Donc ce que je vais faire, c'est tirer un peu ma valise ici. Et c'est parti. Donc je lance. Voilà, je vais refermer tranquillement. Et là, je fais comme si... Alors, je vais tirer un peu plus vers moi. Et hop. Ok, parfait. Donc là, il faudra juste... On essaie de mettre des vêtements. Donc du coup, on va laisser la caméra toujours dans la valise. Et on essaiera de mettre une pile de vêtements. Ok, c'est parti pour le plan où on met les vêtements dans la valise. Ici, il faut bien faire attention à vraiment venir poser les vêtements sur la caméra. Ok, alors avant de poser les vêtements dans la valise, ce que je vous propose ici, c'est de faire un plan où on récupère les vêtements. Donc on les prend dans la main. Alors on va réutiliser notre trépied, voilà, et on va se mettre au niveau des vêtements, histoire vraiment d'avoir, vous savez, le côté, le bout des vêtements ici. Et je fais attention à ce que ma lumière soit vraiment tournée vers moi, si possible. Je vais essayer de la rabaisser pour être vraiment au plus près. Voilà, j'ai mon smartphone qui est posé et c'est parti. Je vais venir récupérer. Et voilà le travail. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là c'est parti pour un plan où on va refermer la valise. Je vais placer mon trépied plutôt ici, dans ce sens, me rapprocher. Donc je suis sur mon trépied, voilà. Je vais d'abord refermer ça comme ça, pour pouvoir faire mes réglages. Donc je me rapproche, voilà. Donc l'idée ici aussi, lorsque je cadre, c'est d'avoir le maximum d'espace. Donc ma caméra, elle prendra cet espace-là. Donc elle verra, enfin le plan sera celui-là. Je fais mine de fermer et ma caméra, elle voit cet espace-là. Et j'essaye de régler, de faire mes réglages et ma mise au point ici, à ce niveau. Et donc, voilà, ça me donnera un plan avec beaucoup de profondeur derrière. Je verrouille mes réglages et je lance mon enregistrement. C'est parti. Donc, je fais comme si je fermais ma valise. Hop. Ok. Parfait. Dernier plan, nous allons utiliser ça. L'objectif va être d'avoir un plan artistique. Et donc, on va venir fixer tout ça sur la valise, sur la poignée de la valise. Voilà. Et hop, on le fixe à ce niveau. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais faire mes petits ajustements. Les petits ajustements. Okay. Pour que ce soit assez symétrique. Parfait. Si je fais ça, ouais, on est pas mal là. Ok, parfait. C'est parti. Le poser au sol. Il faut que je m'assure que ça tienne bien. Serré.
petit peu. Voilà. Ok, parfait. Là, on va faire un petit test. Mon Magic Arm, il est placé. Je lance mon enregistrement. Et voilà, je vais récupérer. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un point parfait pour pouvoir créer du contenu. Tu peux te débrouiller avec ce que tu as. Il faut tirer le meilleur de ce qu'on a. Et c'est ça aussi, être un créapreneur. Et juste avant de se quitter, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai en description un lien qui te permettra d'accéder à une formation que j'ai créée totalement gratuitement pour toi, qui te permettra de réussir à savoir un peu plus en profondeur c'est quoi un créapreneur, et une formation qui est séparée en 2 vidéos. Donc la seconde vidéo qui t'aidera à améliorer davantage ton contenu. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller dans la description. D'ici là, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.